toute la vérité de vérité. Bonjour peuple congolais et bonjour peuple africain et bonjour également à tout le peuple de toute l'Afrique et ainsi que au peuple européen et bonsoir également au peuple des États-Unis et bonsoir et au peuple du Japon ainsi que du Canada. Parce que chez vous, il fait nuit, ici, chez nous, il fait jour. Donc, là, vous êtes en direct avec le Thier africain et français. L'homme qui se battra, qui se bat et qui se battra jusqu'au bout pour qu'il y ait la libération totale dans nos continents d'Afrique par les multinationales pyromanes ainsi que tous les sionistes, assassins, violeurs et génocidaires dans nos continents d'Afrique. L'Afrique va mal, oui, très mal. Donc aujourd'hui, je m'adresserai au peuple de Pointe-Noire, donc le peuple Vili. Le peuple Vili de Pointe-Noire, là où ce qu'on dit toujours, la capitale économique du Congo, c'est Pointe-Noire. Donc, peuple congolais, à Pointe-Noire, le peuple Vili, vous êtes un peuple béni de Dieu. Là où ce que Dieu a mis, Dieu le Tout-Puissant a mis, le pétrole. Mais est-ce que ce pétrole vous en bénéficie? Est-ce que vous avez des belles routes? Est-ce que vous avez des belles écoles avec tous les équipements d'ordinateur qu'il vous faut ou des tablettes? Est-ce que vous avez cela? Je ne pense pas. Donc, vous devrez bien ouvrir les yeux et vos oreilles. Parce que parmi vous, les Vili de Pointe-Noire, il y a des adultes qui n'ont jamais eu la chance d'aller sur des bancs de l'école. Il y a des dames qui ne savent même pas comment écrire leur nom ou des messieurs parce qu'ils ne sont jamais allés à l'école. Il est temps que vous ouvrez vos yeux parce que une personne qui ne sait pas lire est une personne qu'on peut bien manipuler, une personne qu'on peut mieux écraser. Mais dans la vie, quand vous savez lire et vous savez écrire, même si vous n'êtes pas allé au lycée ou à l'université, c'est un plus. Donc, vous devrez bien vous réveiller le peuple de Pointe-Noire parce que vous avez toujours soutenu le grand assassin numéro 1, Monsieur Ibou, Monsieur 8%, Sassou Nguesso, le grand assassin du peuple du Poul, le grand assassin de nos frères et sœurs, et ainsi que des enfants, mis dans des conteneurs et mis dans l'eau, vivants. Un seul dictateur dans le monde qui a fait des crimes atroces que personne sur terre n'a fait. Et ce monsieur 8% a été soutenu toujours par les peuples du Sud ainsi que certains du Nord. Il est temps, peuple de Pointe-Noire, que vous soyez des peuples éveillés, que vous soyez des peuples qui puissent frapper fort sur la table pour dire un cafard ne peut pas anéantir toute une nation. Vous devrez ouvrir vos yeux pour en découdre
avec Monsieur 8%. Il est temps, peuple de Pointe-Noire. Vous avez le pétrole. Il y a immensément une grande forêt que les Chinois coupent des arbres. 24 heures sur 24, les Chinois pêchent énormément et ne laissent pas des poissons se reproduire. Et vous n'avez même pas des poissons dont vous allez avec des petites pirogues pour pêcher. Vous avez maintenant du mal. Parce que les Chinois sont des censures, des envahisseurs qui ne laissent pas à ce que le peuple qui se démerde des pêcheurs d'avoir de poissons pour nourrir leur famille et vendre le reste dans des marchés de Pointe-Noire à la population. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces Chinois venant d'ailleurs, voleurs, criminels, plus criminels que les colonisateurs français. Les Chinois, oui, ils sont dans toute notre Afrique, et surtout en Afrique centrale. Ce sont des voleurs qui sont là pour piller nos richesses, pour piller tout ce que nous avons dans nos terres. Et moi, le Tché, on se débarrassera de tout Chinois dans nos terres en Afrique. Ils devront repartir chez eux en Chine. Maintenant, nous allons mettre des règles efficaces pour demander à ces Chinois d'être chez eux. D'être chez eux. L'Afrique appartient aux Africains. Toute richesse appartient aux Africains. Le peuple africain meurt de faim. Ils viennent avec des grands bateaux industriels. Ils pêchent énormément des poissons et ils envoient en Chine. Pendant ce temps, les peuples congolais meurent de faim. Peuple de Pointe-Noire, ouvrez les yeux. Il y en a marre. Donc le Tché vous parle depuis la France, depuis l'Europe. Le Tché vous parle. Le Tché africain et français vous parle. Je suis un Congolais comme vous et un Africain est fier de l'être. Parce que mon objectif, c'est d'en découdre avec ceux qui pourrissent notre Afrique. On en a marre. Il y en a marre. Il est temps d'en découdre avec ceux qui sont là pour notre malheur. Donc, le titre de cette vidéo, toute la vérité des vérités. Oui. Donc, peuple Vili, peuple de Pointe-Noire, le peuple Vili, il est temps que vous preniez votre destin en main. N'attendez pas monsieur 8%, car il n'est pas le président du Congo-Brazzaville, mais est un imposteur. Un imposteur exactement comme Kabila. Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais Tutsi, en RDC, qui est le roi des viols et des génocides atroces, ainsi que des fémicides. Sassou Nguesso, le grand hibou, est à l'origine des viols de nos enfants, de nos femmes, de nos mamans, et ainsi que sur nos grandes-mères, ainsi que sur nos grands-pères. Il est temps que nous puissions en découdre avec le grand hibou. J'appelle le président Youlou, car le Congo-Brazzaville appartient au président Youlou. J'appelle Jacques Opango et j'appelle Ange Diawara, Nkipavita. J'appelle Simon Kimbangu. J'appelle Machokota Pouabou Masweme. J'appelle tous nos grands héros. Car nous devons en découdre avec le cafard hibou, Satan, Sassou Nguesso.
Peuple congolais, ayez le charisme comme le tien. Soyez efficaces, avec détermination, n'ayez pas peur du cafard. Car ceux qui ont peur du grand hibou, Sassou, sont exactement faibles comme Monsieur 8%. N'ayez pas peur. Dans tous les coins du Congo-Brazzaville, soyez des peuples fermes et efficaces pour en découdre avec le cafard. Le cafard grand hibou, Monsieur 8%. Il est temps de libérer notre Congo-Brazzaville. Tout peuple congolais doit s'y prendre. Tout peuple congolais doit libérer le Congo avec détermination. C'est le tiers africain et français qui vous parle. Accepterez-vous toujours d'être des cibles de mort pour faire plaisir à la bande mercenaire terroriste du grand hibou Sassou, Monsieur 8%? Accepterez-vous toujours qu'on vous tue? Accepterez-vous toujours d'être des cibles du cafard grand hibou, Monsieur 8%? Refusez. Il est temps que vous vous levez et que vous dites c'est fini. Car, peuple congolais, vous avez plus du travail et vous ne recevez rien. Vous vivez pirement même que des cafards. Parce que les rats, je ne peux pas prendre l'exemple en disant que vous vivez exactement pire même que des rats. Non, parce que les rats, eux, ils se démerdent d'avoir bien à manger. Est-ce que vous voyez? Mais les cafards, quand ils n'ont pas assez, c'est difficile. Ils viennent nombreux et ils se bouffent même entre eux. Donc, peuple congolais, Sassou veut que vous vous bouffez entre vous au Congo-Brazzaville. Il veut que les Congolais deviennent des cannibales. Refusez. Donc, il est temps que vous vous levez et que vous puissiez en découdre avec ce cafard, ce grand hibou. Il est temps que vous vous libérez, car nos ancêtres au Congo-Brazzaville ne se sont jamais laissés écraser. Mais peuple congolais, un petit pays comme le Congo-Brazzaville, immensement riche, et le peuple souffre, et le peuple vit plus bas que terre. Mais c'est grave, peuple congolais. Il est temps de prendre conscience. Continuerez-vous à être des rêveurs? Continuerez-vous 24 heures sur 24 qu'à penser qu'à prendre de l'alcool qui vous rend plus bête qu'un animal? Mais peuple congolais, qu'est-ce qui ne va pas? Ouvrez vos consciences. Car le plus malade au Congo-Brazzaville, le plus grand fou, c'est Monsieur 8%. Monsieur 8% qui a donné la possibilité à certains Congolais, pères qui enceintent leurs filles, leurs propres filles. Monsieur 8% qui a montré aux Congolais certains oncles qui enceintent leurs propres nièces. Peuple congolais, ouvrez vos yeux grandement, ouvrez vos oreilles grandement. Monsieur 8% a montré à des Congolais comment il faut devenir des grands pédis. Parce qu'ils aiment ça. Leur loge satanique, qui est la franc-maçonnerie, leur montre comment il faut massacrer et massacrer. Mais la franc-maçonnerie en Europe ou aux États-Unis, c'est construire, mettre des très très belles villes à la disposition du peuple et mettre des nouveaux styles de métro ou de tramway ou des rails, ou des trains plutôt. Est-ce que vous voyez? Mais au Congo-Brazzaville, Monsieur 8%, dans tout le Congo, il a fait du Congo une usine à charbon,
usine à charbon en tuant le peuple congolais, en rendant le peuple congolais plus pauvre, en massacrant le peuple de Dieu. Maintenant, les pays occidentaux devront comprendre qu'il est temps qu'ils arrêtent toute leur mascarade dans nos continents d'Afrique. Parce que ça leur coûtera très cher. L'idée du général de Gaulle a mené le plus grand chaos dans notre continent en Afrique. Tant qu'ils ne comprendront pas qu'il faut respecter la terre du peuple Congo, éternel de nos ancêtres, fédération civilisée de plusieurs royaumes unis, uniques au monde, ils se détruiront eux-mêmes sans le savoir petit à petit jusqu'au néant. Ah oui, donc les Occidentaux, s'ils n'arrêtent pas d'amener et de continuer à ramener le grand chaos dans nos continents d'Afrique, vous aurez ce qu'on appelle un grand chaos en Europe, dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Toutes les matières premières que vous pourrez prendre, vous ne ferez absolument rien du tout avec. Vous allez faire que reculer, reculer et reculer. Aujourd'hui, si vous voulez que l'économie mondiale puisse bien repartir, il faut que toute l'Europe ainsi que les États-Unis disent stop à la mondialisation. Car la mondialisation est égale à la chute, je dis bien, du monde. La mondialisation amène plus de pauvreté. La mondialisation amène plus de licenciements et la mondialisation demande à ce qu'il y ait plus de machines à la place des hommes dans des entreprises. Voilà pourquoi des entreprises comme Renault, de père en fils jusqu'aux petites générations, donc ses petits-enfants et petits-enfants, Renault embauche plus maintenant, mettent plus plutôt des machines que des êtres humains. Or, il faut embaucher plus les êtres humains parce que les êtres humains sont des êtres créés par Dieu. Mais les robots, non. Donc, il faut donner la possibilité aux êtres humains de travailler et afin que dans ce monde, nous vivons dans un monde bien équilibré, mais pas un monde où il n'y aura que des machines. Et des machines, il y en a marre. Quand vous allez dans les gros supermarchés aujourd'hui, vous prenez vos articles. Vous êtes obligé d'aller dans des machines et vous mettez vos produits qui font du bruit. Ting, 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 ting. Après, on vous dit, la machine vous dit ce que vous devez régler. Où allons-nous? Est-ce que c'est ça le monde que nous avons besoin? Moi, je dis non. Donc, peuple de Pointe-Noire, il est un peuple vili. Vous qui avez encouragé le pouvoir du dictateur Sassou Nguesso, depuis, et jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, quand à l'époque vous voyez M. Sassou et sa femme, vous applaudissez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand M. Sassou passe, vous applaudissez encore? Est-ce que quand il y avait les campagnes des élections au Congo-Brazzaville, dans tout le Congo, est-ce que quand Sassou est venu à Pointe-Noire avec l'équipement du sang de la guerre, est-ce que vous avez applaudi? Non. Donc, peuple congolais, ouvrez les yeux. Peuple pontonégrin, vous devez arrêter d'être des imbéciles. Vous devez arrêter d'accepter d'être des illettrés à Pointe-Noire. Maintenant, il est temps. Dans le nouveau Congo que nous allons instaurer, tout adulte et enfant devront repartir à l'école parce que l'école, c'est la clé numéro 1 du succès. Oui, peuple pontonégrin. Maintenant,
Il est temps de changer maintenant les règles. Et ça va se faire. Ça va se faire. Parce que tous ceux qui sont des collabos, combattants qui ont fait semblant d'être des combattants, mais qui sont des combattants du ventre, ils auront la corde au cou. Les indignés du 242, qui ont fait à ce que moi, on puisse me kidnapper ici, sur la place de Paris, vous serez réglés par le peuple congolais qui vont en découdre avec vous. Vous les traîtres qui avez voulu que moi, j'ai la corde à l'époque, quand on m'avait kidnappé ici, de Hollande le corrompu. Hollande le corrompu qui m'a fait passer pour un terroriste. Pendant ce temps, je ne suis pas un terroriste. Parce que un terroriste, est-ce qu'on peut le laisser circuler comme ça librement? Depuis, des milliers de policiers allaient tomber sur moi. Donc c'est pour dire, Hollande est un grand assassin. Mais il sera jugé, Hollande. Peu importe qui fut le président de la République française. Il sera jugé pour les guerres atroces en Afrique. Il sera jugé pour avoir encouragé M. 8% en disant ceci. Le président Sassou a droit de consulter son peuple. Ah bon, Hollande le corrompu. Est-ce que vous, Hollande le corrompu, est-ce que le jour du 14 mai, que vous devez dégager de l'Élysée, parce que vous êtes un locataire, est-ce que vous avez dit, moi, Hollande, je vais consulter le peuple de France pour dire, je reste à l'Élysée? La démocratie, elle est bonne pour l'Europe, ou pour les États-Unis, ou pour Israël. Mais pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas cette Afrique? Il est temps, Hollande le corrompu, que vous ouvrez bien vos oreilles. Parce que je sais, Hollande le corrompu, vous aimez bien regarder les réseaux sociaux. Mais bienvenue dans le nouveau monde informatique. Parce que nous, les résistants, depuis que nous avons fait pas mal de marches, nous les vrais, les sit-ins, on n'a jamais vu des journalistes venir nous filmer, nous poser des questions. Vous vous rendez compte? Donc, Hollande le corrompu, vous serez jugé un jour sur les génocides atroces que vous avez amenés au Congo, ainsi que au Gabon, avec la complicité de Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de Merck, ainsi que avec la complicité du plus grand détourneur de fonds publics, François Fillon, qui a rendu sa femme l'une des femmes la mieux payée de France et l'a rendue riche, très riche, ainsi que ses enfants qu'il donnait des grosses sommes. Honte à vous. Donc, maintenant la France est en marche avec le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui n'est pas là pour soutenir les dictateurs, car tout dictateur tremble en Afrique. Il panique. Oui, il panique parce que l'heure, elle est grave pour eux. Et non pour le peuple, mais pour eux. Maintenant, République du Congo. La République du Congo est un pays d'Afrique centrale situé de part et d'autre. De l'équateur, ses voisins sont le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo. Mais je ne dirais pas République démocratique du Congo, je dirais République démocratique des viols et des génocides. Oui, parce que tant que Kabila, Hippolyte Kanambe, le Rwandais Tutsi, sera toujours là, nous appellerons la RDC République démocratique des viols et des génocides et des fémicides. Oui. De laquelle il est
séparés, en partie par le fleuve Congo, puis l'Ubangi, le Cabinda, Angola, l'Afrique centrale, situation chaotique, guerre, viol, génocide, fémicide, les guerres organisées pour les pillages de plusieurs minéraux, donc les ressources minières. La dictature persiste sur le peuple de l'Afrique centrale. Les dictateurs sont tous des marionnettes au service des Occidentaux. Donc, quand je dis les Occidentaux, je ne m'attache pas à tous les Occidentaux, mais une petite minorité des sionistes, assassins, voleurs et violeurs. Sur le peuple de l'Afrique centrale, les dictateurs sont tous les marionnettes pour la France ou les autres Occidentaux. Avant la colonisation française, le territoire actuel du Congo était occupé par plusieurs entités politiques, parmi lesquelles le royaume Téké, dont une partie des régions actuelles du Poul et des plateaux, et dans le sud, plusieurs missions d'exploitation, dont plus notamment reste celle de Savognon de Brazza. Savognon de Brazza, c'est celui qui avait violé une princesse et il violait même des enfants, un grand pédophile. Il avait violé une princesse qui s'occupait du roi Téké. Oui, un grand violeur des Brazza. Voilà pourquoi nous allons, quand le Congo va être libéré, nous allons enlever le nom Brazzaville. Oui, Brazzaville, nous allons le jeter dans la poubelle. Et des Brazza, tous ces ossements du musée de Débrazza, que M. Wipousson a amené les ossements de la famille de Débrazza et Débrazza, nous redemanderons aux Occidentaux de récupérer leurs ossements. Et s'ils ne récupèrent pas, dans 24 heures, nous allons dynamiter le musée de Débrazza. Oui, parce que plus de Brazzaville et plus des ossements d'un vampire, assassin, violeur et pédophile, et qui a coupé les mains et les pieds de nos arrière-grands-parents bantous. Le message est clair. Qui a donné son nom à la capitale du pays. Donc, il a donné Brazzaville. Ce territoire est intégré au Second Empire colonial français. Après 70 ans de colonisation, il prend son indépendance en 1960. Je dirais faux. Aucun continent d'Afrique a eu sa vraie indépendance. Une indépendance, on l'arrache. L'indépendance, quand on nous dit que le Congo a eu son indépendance en 1960, Congo-Brazzaville, est une grande fausse histoire. Parce que nous ne sommes pas indépendants. Non. Non. On n'est pas indépendants. Mais nous le serons. Nous le serons. Pas nos générations futures qui le feront, mais nous. Nous allons le faire pour que nos générations futures vivent en paix et dans une harmonie meilleure. Et non une harmonie de guerre, des viols, des fémicides. Non, nous n'en voulons pas. Avec pour premier chef de l'État l'abbé Fulbert Youlou, vous voyez, l'abbé Fulbert Youlou, vous entendez, toujours le nom de l'abbé Fulbert Youlou, le premier président du Congo. Donc vous voyez, cet homme a fait énormément de bonnes choses.
Et nous voulons faire exactement comme le président Yulu. Quand M. 8% ne sera plus là, nous allons regarder des dossiers de la politique de notre père, président Yulu. Nous allons prendre les mêmes idées. Parce que Yulu, il n'y avait pas le pétrole, mais il a fait énormément de grandes choses au Congo. Sassou a fait quoi? Massamba Deba nous avait amené des entreprises. Et Sassou a tout mis à terre. Est-ce que Sassou a ouvert même une entreprise de boîtes d'allumettes? Non. Mais Sassou a créé qu'une entreprise des viols, des génocides au Congo. Sassou nous a ramené qu'une entreprise du grand chaos de tout le peuple congolais. Peuple congolais partout où vous êtes, arrêtez d'être idiots. Arrêtez de penser qu'à la sapologie de merde. Arrêtez de penser qu'à la musique de merde. Arrêtez de penser à regarder que les fesses des femmes. Oui, parce que vous aimez trop des maîtresses. Mais arrêtez d'être comme Sassou, le plus grand assassin et le plus grand idiot. Donc, qui mérite qu'on l'appelle à partir d'aujourd'hui? Appelez Sassou Nguesso quand vous le verrez. Criez sur lui. Hibou, oui, c'est le grand hibou du Congo-Brazzaville, qui n'a aucune estime de la population du peuple congolais. Mais maintenant, nous allons nous occuper de Sassou. Je vous donne l'ordre. Chacun d'entre vous, dans toutes les ruelles du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, partout, ayez des fusils en main. Quand vous voyez Clément Mwamba passer avec Sassou, visez en pleine nuque. Mettez Clément Mwamba à terre, ainsi que M. 8%. Plusieurs balles en pleine nuque. Quand vous voyez Edgar Yulu, Edgar Nguesso, ou vous voyez Kiki Nguesso Kaka Pipi, tirez en pleine nuque. Il faut détruire tous ces cafards asticots de merde. Quand vous voyez toute la bande de dengue, il faut tirer sur eux en pleine nuque. Le message est clair. C'est un grand résistant vrai et sincère qui vous parle. Georges Passy. N'ayez pas peur, peuple congolais, car la peur vous amènera qu'au grand chaos, on vous tuera parce que vous serez les gibiers sangliers de M. 8%. Mais maintenant, à vous de renverser le jeu. Maintenant, montrez à M. 8% et sa bande de grands tueurs que c'est vous maintenant qui allez faire voir à M. 8%, le grand hibou, assassin du peuple congolais, que vous allez en découdre avec Sassou en pleine nuque. Oui, peuple congolais. Je crois que ça ne sert même pas d'arrêter Sassou, de l'amener devant les barreaux. Mais ce qu'il faut faire, c'est de tirer Sassou en pleine nuque et qu'il soit à terre. Parce que quand il sera à terre, cela sera plus magnifique et meilleur pour nous. Oui, peuple congolais, car nous devons nous débarrasser de tous les asticots au Congo-Brazzaville. Le message est clair. Donc, vous voyez, l'abbé Fulbert Yulu, les 2 décennies suivantes sont marquées par un grand nombre de tentatives de coup d'État. Vous voyez? Donc, quand le président Yulu était là, il y avait toujours des plans de coup d'État. Coup d'État, coup d'État. Hein? Non. Donc, 4 réussissent. En 1963, de 1968 à 1977. Et 1979, le chef de l'État actuel est Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, toujours ce cafard, le grand hibou, assassin et fumeur du sang du peuple congolais. Oui, car Sassou fait sécher la peau des Congolais en plein soleil.
et il mélange avec de la cocaïne et il se met à tirer cela. Vous voyez, Sassou est un grand criminel, un grand vampire qu'il faut dégager de nos terres au Congo-Brazzaville. Le message est clair. Donc, peuple Vili, arrêtez d'être les plus grands idiots. Arrêtez d'être les plus grands illettrés au Congo. Il est temps que vous ouvrez maintenant vos consciences. Il est temps que vous vous réveillez. Maintenant, il faut faire la peau à monsieur 8%. Il est temps. Donc, il a été au pouvoir de 1979 à 1992, puis de 1997 à nos jours. Donc, vous voyez, un seul grand Tibou qui est toujours là, qui a massacré les Congolais, qui a violenté la population congolaise, qui a violenté sexuellement le peuple congolais. Il y en a marre. Maintenant, il faut renverser le jeu. Donc, c'est-à-dire Sassou Nguesso, nous devons lui montrer que nous n'allons plus nous laisser faire. Vous comprenez, peuple congolais? Il faut maintenant être debout. Donc, en 1991, une conférence nationale souveraine est organisée dans le but de mettre fin au système du parti unique. Mais est-ce que la conférence nationale nous a servi? Non. Il y a toujours jusqu'à aujourd'hui le système unique qui continue. C'est exactement au Gabon, le système unique des Bongo. Tuer le peuple gabonais. Également au Cameroun, le système unique de Paul Biya. Tuer les Camerounais. Également au Tchad, Idriss Déby, le système unique. Vous voyez, également dans toute l'Afrique, ça va mal. Donc nous avons le devoir, peuple africain, de nous lever. Arrêtez maintenant, je vous donne un ordre seletier qui vous parle. Arrêtez d'être des idiots. Arrêtez de penser qu'aux vêtements en Europe. Arrêtez de penser qu'aux belles voitures. Arrêtez de penser qu'à l'argent. Maintenant, mettez-vous debout pour sauver la vie humaine. La vie humaine qui est en danger en Afrique chez nous. Oui, peuple africain, ouvrez les yeux. Je continue à lire, car lire est une force. Lire, ça fait énormément plaisir. Vous voyez, peuple congolais. Mettre fin au système du parti unique et d'installer la démocratie à la suite de grandes grèves générales. Le président Sassou Nguesso cède et des élections sont organisées. Pascal Lissouba est élu président de la République en 1992 pour un mandat de 5 ans, dont la fin est marquée par une guerre civile. L'opposant à Denis Sassou Nguesso qui reprend le pouvoir en 1997 avec l'aide de Jacques Chirac. Est-ce que vous voyez? L'aide de Jacques Chirac et l'aide de Elf. Parce que qui dit Elf dit l'ancien président Jacques Chirac. Vous voyez, voilà pourquoi Elf à la défense, jusqu'à aujourd'hui, Elf ne paye pas d'impôts. Elf ne paye pas de taxes, rien du tout. Mais et pourtant, ils ont des grands immeubles à la défense. Est-ce que vous voyez comme Arriva? Mais pendant ce temps, les particuliers, les petits, ils payent. Les locataires, les propriétaires payent des taxes d'habitation et impôts. C'est une honte. Donc, écoutez, peuple congolais. Et ne l'a pas quitté depuis. Le pays avec lui est devenu de plus en plus dans le grand chaos. La population souffre et souffre. Pas d'argent pour le peuple congolais, mais il y a plus d'argent que pour les détournements de la famille du grand Tibou
Monsieur 8%, Sassou Nguesso 666. Lui et ses ministres grossissent exactement pire que des poulets ou des cochons. Et tous, ils sont gros. Jusqu'à leur maîtresse, elles sont grosses. Mais le peuple, ils deviennent de plus en plus maigres et maigres. Ils maigrissent pire même que des criquets. Parce que Sassou veut que le peuple congolais puisse ressembler maintenant à des criquets. Donc il est temps que vous ouvrez vos yeux. De plus en plus, le grand chaos. La population souffre et souffre. Pas d'argent, pas de médicaments pour le peuple, pas des écoles dans tout Brazzaville. Donc, le dictateur, M. Ibou, 8% Sassou Nguesso, doit partir. Coûte et coûte. Vif ou mort, le message doit être clair pour tous. La stabilisation de la situation politique et l'essor de la production hydrocarbures assure au pays une relative prospérité au point de vue macroéconomique, malgré des infrastructures et des services publics en mauvais état, ainsi que de fortes inégalités dans la répartition des revenus pétroliers. Le Congo, avec M. 8% Ibou, Sassou 666 Satan, le cafard est égal, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'éducation, pas d'hôpitaux pour le peuple. Vous voyez? Donc Sassou, il veut que le peuple n'ait rien. Plus des morts, des guerres, plus de pillage des minéraux, le plan du dictateur Ibou, Monsieur 8% Sassou 666, Satan le cafard, exterminer toute la population du Sud avec l'aide de certaines personnes du Sud ainsi que du Nord. Peuple vili, ouvrez vos yeux. Debout pour mettre fin au jeu diabolique du grand Ibou, Monsieur 8% Sassou 666, Satan le cafard. Nous avons tous le devoir de mettre fin au plan d'extermination du peuple Lari, Bakongo, dans le sud. Et c'est un génocide bien voulu par le grand Ibou, Monsieur 8% Sassou 666, Satan le cafard. Le nationalisme congolais prend réellement corps après la Seconde Guerre mondiale. Le 21 octobre 1945, les Congolais élisent le premier député congolais, Jean-Félix Tshikaya. À l'Assemblée constituante de Paris, celui-ci fonde en 1946 le Parti progressiste congolais, PPPC, section congolaise du Rassemblement démocratique africain, RDA. Tshikaya s'oppose à Jacques Opango. L'un et l'autre sont pris de vitesse par l'abbé Fulbert Youlou, fondateur de l'Union démocratique de défense des intérêts africains, UDIA, qui remporte avec éclat
Les élections municipales de 1956 en 1958. Le référendum sur la communauté française obtient 99%. De oui au moyen Congo. Le Congo devient une république autonome avec Fulbert Youlou. Donc vous entendez, toujours le président Fulbert Youlou, le Congo-Brazzaville que vous entendez, n'est pas le pays du président Marien Ngouabi, mais de Fulbert Youlou. Écoutez bien. Donc on vous parle toujours de président Fulbert Youlou. Pourquoi? Parce que c'est l'un des hommes qui a fait énormément de bonnes choses. Ainsi que le président Massamba Deba. Mais figurez-vous, si le président Youlou était là, à l'heure actuelle, s'il était président du Congo, mais avec les richesses tangibles que le Congo a, tous Congolais devront être à l'aise. Aucun Congolais devrait venir vivre en Europe ou aux États-Unis. Mais peuple congolais, arrêtez d'être abrutis, arrêtez d'être des idiots. Vive le président Youlou. Youlou, j'implore là où ce que tu es. Là où ce que tu es, Youlou, j'implore que tu viennes en aide du peuple congolais. Et je demande, excusez-moi, ainsi que à Grégor André Massoua de venir. Et j'implore Jacques Opango, le vieux, de venir nous aider. Et j'implore tous nos ancêtres bantous, Simon Kimbangu Kipavita et le roi Makoko. Tous nos ancêtres venaient nous aider pour en découdre avec le grand hibou. Monsieur 8% Sassou Nguesso, le grand cafard. Le pou des poux. Voyez les poux qui tirent le sang sur les têtes. Donc Sassou est un pou aussi. Voilà, et il faut en découdre. Autonome, avec Fulbert Youlou. Pour Premier ministre en 1959, des troubles éclatent à Brazzaville et l'armée française intervient. Youlou est élu président de la République et le 15 août 1960, le Congo accède à l'indépendance. Est-ce que vous êtes sûr vraiment que le Congo a accédé à l'indépendance en 1960? Non. Le Congo est un territoire qui appartient toujours à la France, ainsi que le Gabon, le Cameroun et toute l'Afrique. Pour que nous ayons notre vraie indépendance, peuple africain, nous devons tous épauler le président Emmanuel Macron, qui va nous donner la possibilité de nous libérer. Il ne sert à rien maintenant d'aller faire des marches qui ne servent à rien. Il ne sert plus à rien d'aller faire des sittings qui ne serviront à rien. Mais être derrière le président Emmanuel Macron fera à ce que le peuple africain sortira de la galère, du gouffre. Épauler le président Emmanuel Macron nous permettra de sortir de tout le gouffre que nous avons connu depuis des décennies jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle. Arrêtez de rêver que les marches vont libérer l'Afrique ou les sittings. Non, mais ce qui pourra nous libérer, c'est une détermination. Parce que les mêmes qui vont crier « Sassou, assassin, dégage », ces mêmes-là, ils crient le jour. La nuit, ils prennent leur téléphone portable ou les téléphones des maisons, ils appellent « Allô ». Oui, monsieur le président, oui, nous faisons un bon boulot pour vous. Et vous voyez, à la fin, monsieur 8% les envoie des grosses sommes. Il est temps d'en découdre, peuple congolais. Ouvrez vos yeux, peuple africain, il est temps. L'indépendance, donc, on n'a pas eu. L'indépendance, pour l'avoir, il faut se battre. Moi, le tiers africain, j'appelle le peuple africain de tout le continent d'Afrique vivant dans le monde, ailleurs, en Europe, aux États-Unis, partout, levez-vous. Levez-vous.
Arrêtez de penser qu'être des agents de sécurité devant Monoprix, Lidl ou Carrefour ou à la FNAC. Arrêtez. Parce que vous faites sécurité, agent de sécurité, à la fin du mois, vous percevrez peut-être 1500, 1600. Est-ce que cela, c'est de l'argent? Non. Parce qu'au fait, vous les gens qui faites la sécurité, vous faites 2 à 3 boulots. Mais vous êtes en train de détruire votre santé. Est-ce que les multinationales qui se font des chiffres d'affaires énormes, des millions ou des milliards, font des heures immenses comme vous? Non. En une journée, ils se font des milliards. Imaginez. Donc, vous pouvez aussi vous faire de l'argent. Donc, arrêtez d'être idiots. Arrêtez d'être idiots, peuple africain. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'en découdre avec ceux qui veulent que nous soyons à leurs pieds. Refusez d'être des tapis, des serpillères, des multinationales. Refusez d'être des esclaves. Parce que l'esclavagisme d'hier avec les chaînes et l'esclavagisme mental est plus dangereuse que l'esclavagisme des chaînes. Ouvrez les yeux. Il est temps. J'appelle toute la population de Bouenza, Brazzaville, Cuvette, la Cuvette, Nkwilu, Lekoumou, Likwala, Nyari Plateau, Poul, Nyari, Nkayi, Moussenjo, Wesso, Owando, partout où vous êtes, peuple congolais, partout levez-vous. Il faut en découdre. Je vous remercie de bien avoir eu à m'écouter. Donc, vous étiez en direct du TIE. Le TIE qui continuera à faire des vidéos pour sensibiliser le peuple africain de bien ouvrir les yeux. Je continuerai à faire des vidéos parce que les vidéos sont très importantes. C'est très important pour ouvrir les yeux de ceux qui sont endormis. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne journée et bon après-midi. Également, la soirée qui viendra après. Que Dieu vous garde bien. Vous étiez en direct avec le TIE, Georges Passy, le TIE africain et français. Voyez, là, j'ai le drapeau du Congo, Brazzaville. Là, j'ai le drapeau bleu, blanc, rouge qui représente le TIE africain que je suis. Parce que mon père du Congo-Brazzaville, je suis né au Congo-Brazzaville et ma mère, mon grand-père, ce sont des Gaulois nés ici en France. Et je suis fier. Donc vive la libération de notre continent qui est l'Afrique et vive la prospérité dans notre si beau continent qui est l'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.